pression qui l'emporte ou un peu la frustration de avoir... Il y a quand même deux sentiments, hein, parce que je pense qu'on était certainement pas loin en seconde mi-temps d'ouvrir le score. Je pense qu'on a dominé cette deuxième mi-temps et on n'a pas pu malheureusement concrétiser. Après, on sait que c'est une grosse équipe, ça va être une grosse équipe du championnat. Je les avais vus jouer en vidéo, tous les matchs qu'ils ont fait, ils ont été extrêmement solides. Donc voilà, c'est quand même bien aussi d'arrêter l'hémorragie. On avait pris 7 buts en 2 matchs. Donc je pense que ce 0-0 va nous faire du bien aussi mentalement par rapport à ce qu'on est, je pense, capable de faire d'une manière générale dans notre animation défensive. Donc voilà, il y a beaucoup d'enseignements positifs à tirer d'un match comme ça. Vous avez demandé à vos joueurs d'être plus entreprenants en deuxième mi-temps, vous sentez quelque chose à faire Non, ça s'est fait naturellement non. Mais en première mi-temps, on a joué de la même façon, sauf qu'on a perdu des ballons un peu bêtes qu'on ne devait pas perdre, ce qui les relançait à chaque fois. Et en deuxième mi-temps, on a quasiment pas perdu de ballon dans des zones où il ne fallait pas les perdre. Et là, tout de suite, on a mis une grosse pression sur l'adversaire. Et voilà, c'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on veut faire comme football. On n'était pas tout à fait assez juste en première mi-temps. On avait les mêmes intentions, mais techniquement, on n'était pas tout à fait assez juste encore dans nos déplacements. Et en seconde mi-temps, c'était très nettement mieux. Il manquait la conclusion, quoi. Ouais, je pense qu'on est... La dernière passe, c'était pas... Peut-être qu'on manquait aussi un petit peu de présence devant le but, mais la dernière passe, c'était pas tout à fait juste. Et surtout, on a 2-3 situations de contre... en jouant sur Honora, en l'excentre au lieu de jouer dans les pieds. Je pense qu'il a au moins 2 situations. Si on lui met un bon ballon, je pense qu'il va au but. Donc on n'a pas été juste à ce niveau-là. Est-ce que ça vous a surpris quand même de dominer autant, on va dire, cette deuxième période face à une équipe du Havre qui justement est assez solide? Surpris, oui et non. Oui, parce que c'est une grosse équipe du championnat. Donc mais on avait cette intention-là d'essayer de les priver de ballon, parce qu'on sait que ça, c'est une équipe qui sait très bien utiliser le ballon, qui ont des bons attaquants, donc si on les laisse jouer, on savait qu'on allait être en danger. Donc on souhaitait avoir le ballon. Mais entre souhaiter et le faire, je ne pensais pas qu'on allait le faire à ce point-là en seconde mi-temps. Est-ce que c'est frustrant justement de ne pas aboutir cette prestation-là avec la victoire Si, un petit peu. Ce qui est encore plus frustrant, c'est ce qui s'est passé avant. Les 2 derniers matchs, on a mené 2 fois. Contre Metz, on fait vraiment un gros match. On mène 2-0 et on perd le match. Donc on n'est pas, je pense objectivement, on n'est pas récompensé depuis le début de saison. Mais voilà, il faut insister. Je pense qu'on a un fonds de commerce qui est notre jeu, et il faut qu'on affine encore ça. Il y a eu quand même pas mal de départs, il y a eu pas mal d'arrivées. Je pense que plus ça va, plus malgré tout, on est performant. Il y a de plus en plus de fluidité dans notre jeu. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour qu'on ne concrétise pas nos occasions. Mais on a quand même été aussi maladroit. Je crois qu'on a tiré 13 coups au but, on n'a cadré qu'une seule frappe. Donc c'est pas d'une énorme adresse quand même. Oui, il y a du mieux. Bon, contre Metz, ceux qui ont vu le match, on fait quand même un gros match contre eux. Même si on perd ce match, dans le jeu, c'était quand même très cohérent. Et là, on a été peut-être meilleur dans l'utilisation du ballon, surtout dans les sorties de balles où on a été meilleur. Donc voilà, il faut que tout s'imbrique, tout se mette en place de manière à arriver à faire un bon match et gagner notre premier match de la saison en championnat. Mais je crois que la victoire aussi à Laval nous a fait du bien moralement, où on est allé gagner 3-0 là-bas, où dans le jeu c'était cohérent et on avait concrétisé. Donc j'espère que c'est pour la prochaine fois, c'est pour la semaine prochaine. Dernière question. Faujo, c'est quoi? Il s'est refait mal derrière la cuisse. Ouais. C'est la cuisse, dans le bas de la cuisse, à la limite. C'est bon? Okay. Merci, monsieur. Merci à vous.
match nul de suite à domicile en championnat. C'est encore 2 points de perdus. Mais surtout, on a l'impression que ton équipe a fait preuve d'impuissance offensivement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sur la deuxième mi-temps, oui. Sur la première mi-temps, je trouve on a fait une première mi-temps très cohérente. Alors, pas avec pléthore d'occasions, mais j'ai trouvé que dans ce qu'on avait mis en place et dans ce qu'on voulait faire, on était vraiment bien dedans. On a eu une récupération du ballon qui était cohérente, on a eu des projections. Et par contre, en deuxième mi-temps, le fait de ne pas avoir eu plus j'ai envie de dire, d'arguments offensifs, je pense que c'est aussi lié à nos distances de bloc et à notre récupération du ballon, où je trouve qu'on a agrandi les distances, et pour récupérer la balle, on l'a fait trop bas et souvent trop loin les uns des autres. Ça ne nous a pas permis de bien sortir la balle et d'enchaîner et d'avoir des temps forts. À part au tout début de la deuxième, mais après au fur et à mesure, on s'est vraiment étiré, et c'est une équipe qui raffole d'avoir des espaces dans le cœur du jeu avec leurs milieux de terrain qui sont toujours en train de déformer, et qui après cherchent beaucoup la profondeur avec Pereira, Lager et Honora, et nous on a joué leur jeu en ayant des distances trop grandes. On a senti, voilà, au fur et à mesure justement de cette deuxième période, vous êtes même mis en danger. Thuram fait aussi une belle parade. Ouais, il y a cette occasion-là où Io fait sur angle fermé une parade. Il y a eu surtout beaucoup de situations de coups de pied arrêtés liées au fait qu'on a beaucoup défendu en reculant à ce moment-là du match, et on leur a laissé beaucoup de prises de vitesse possibles et à l'intérieur et dans les couloirs. Mais je répète, c'est un aspect collectif, et c'est nos distances de bloc qui se sont étirées. Donc ça a évidemment un impact négatif sur l'aspect défensif, mais aussi sur l'aspect offensif, parce qu'après, pour récupérer et ressortir, c'est beaucoup plus dur. Voilà. Bon, après, ils n'ont pas eu non plus pléthore d'occasions, mais nous, en deuxième mi-temps, on n'en a pas eu non plus. Donc voilà, je dirais que sur ce match-là, on ne peut pas avoir énormément de regrets, dans le sens où je pense qu'on n'en a pas suffisamment fait. On a fait pour moi une bonne première mi-temps, voire par moments très bonne. Et en deuxième mi-temps, on a plutôt eu une équipe de Clermont qui a repris le jeu à son compte. Donc finalement, le nul pour moi est un résultat qui me semble équitable. Le fait que Clermont soit un peu plus haut sur le terrain, ça vous a gêné? Je pense qu'en première mi-temps, ils étaient aussi hauts sur le terrain, mais dans leur connexion et dans leur ressortie de balle, on fermait bien les espaces au milieu, et on a récupéré beaucoup de ballons ou au-dessus de la médiane ou autour de la médiane. Et par contre, en deuxième mi-temps, ils ont réussi à nous traverser sur ce type de passe, et ils sautaient une ligne de pression de 3 ou 4 joueurs rapidement, et forcément, avec la vitesse de leurs joueurs offensifs, ça leur donnait des opportunités. Donc c'est pas tant eux qui se sont mis plus haut, c'est plutôt nous qui avons défendu à ce moment-là du match de façon, j'ai envie de dire, les uns après les autres. Et il y avait besoin de coordination, et on a eu aussi des difficultés à garder le ballon et à enchaîner des temps de jeu offensifs, ce qui nous aurait permis de tenir un bloc plus haut, plus longtemps. Et justement, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il manque cet attaquant fort qui est capable de garder le ballon, de permettre au bloc de remonter en transition. Disons que quand on sort d'un match où on n'a pas marqué, où on n'a pas eu énormément d'occasions, on peut prendre le raccourci de dire c'est un attaquant, mais je pense que ce soir, c'est pas uniquement l'attaquant. En première mi-temps, il y a eu des choses intéressantes, il y a eu des situations, on a quand même des occasions assez franches en première mi-temps, et je pense que sur le match, c'est nous qui avons les plus franches. Et ça n'a pas toujours été les attaquants l'attaquant qui a loupé les occasions. C'est une question d'animation. Après, on sait très bien que Asifwa n'est pas un joueur qui jouait attaquant à ce poste-là tout seul depuis bien longtemps. Je crois que la dernière fois où il a joué tout seul en pointe, c'était il y a 3 ans, et surtout en équipe de jeunes avec le Ghana. Donc il a la capacité de le faire, mais c'est un joueur qu'on a besoin d'accompagner et de mettre beaucoup de proximité dans notre animation pour qu'il puisse avoir du soutien rapide. Après, la rentrée de Jamal a été compliquée, on a eu des difficultés à le trouver. Il a eu des difficultés à garder les ballons, à bien se situer, et même sur des situations de profondeur, il n'a pas fait les bons appels, et on l'a jamais trouvé. On a senti un peu de maladresse, ou peut-être pas de bonne transmission au milieu, notamment. Est-ce que tu partages aussi Sur l'ensemble du match ou à un moment précis? Sur la deuxième mi-temps, Ouais, sur la deuxième mi-temps, mais vous savez, le jeu, c'est une dynamique, c'est un élément qu'on entraîne un autre, et qui effectivement peut amener à... J'ai aussi vu des passes et surtout des récupérations en perte très rapides, mais il y a toujours aussi qu'est-ce qu'on a fait avant de récupérer la balle, où sont nos partenaires, est-ce qu'il y a des passes simples, est-ce qu'il y a des passes compliquées, et je pense que vraiment la notion de distance et de proximité derrière la récupération du ballon rend les passes faciles ou plus compliquées, et surtout les efforts. Quand tu fais des efforts très longs et j'ai envie de dire
intense pour la récupérer, tu as souvent un manque de lucidité. Donc je pense qu'il y a d'abord le premier élément, c'est les distances de bloc, et après effectivement il y a le manque de qualité peut-être dans la passe et dans l'aspect offensif. Mais je pense qu'en réglant un problème, tu en règles quasiment 2 ou 3 d'un coup. Est-ce que ça c'est lié à un problème d'animation, de bloc? Est-ce que après ces 4 journées, tu réfléchis peut-être aussi à l'idée peut-être de changer d'animation, de plan de jeu ou... Bah, tout est possible, vous savez, c'est toujours délicat parce qu'on a des habitudes et on a des choses ouais, ce soir on va pas tout jeter non plus, hein. On a quand même des atouts et des choses qu'on fait plutôt bien. Donc ça sert à rien de vouloir casser des choses pour essayer éventuellement de peut-être trouver d'autres solutions ailleurs. Il y a des organisations, il y a des sur chacun des systèmes de jeu, il y a des libertés et des positions de joueurs qui sont différentes d'un match à l'autre. Alors parfois vous le voyez, parfois vous ne voyez pas. Il y a des fois des joueurs qui sont à des postes et qui ont des zones à occuper. Parfois avec les mêmes joueurs, il y a des zones qu'on libère et qu'on utilise autrement. Donc vous savez, ça nous est arrivé de jouer sur le papier en 4-2-3-1 et c'était pas un 4-2-3-1, et ça nous arrive des fois de jouer avec un joueur en base au milieu et parfois 2, et parfois les gens ne le voient pas parce qu'en fait ça dépend de l'adversaire, du match et puis du rapport de force. Donc voilà, oui. On a des choses, il faut s'appuyer sur ce qu'on fait bien. C'est toujours comme ça dans une période où on a quand même pas pris de but, on a quand même fait une semaine où on fait 2 victoires, 1 nul. Donc c'est pas non plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient faire les mêmes semaines. On a eu un match en milieu de semaine avec des joueurs qui ont joué, qui étaient pour la première fois au Stade Océane. On aurait voulu enchaîner. C'est sûr que si on avait fait 3 victoires sur 3 matchs, on aurait été les plus heureux. Ce soir, c'est un nul, mais il y a quand même 2 victoires derrière et il y a une base de travail. Donc voilà, il faut s'appuyer dessus. Ce soir, c'est plutôt une déception de ne pas avoir pu marquer, ou c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir pris de but justement après cette seconde période un peu compliquée? Bah, c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, à un moment dans la tournure du match, tu peux te dire aussi, déjà préservons le 0-0 parce que l'adversaire commence à prendre le dessus et il faut déjà préserver le 0-0. Donc voilà, c'est bien de ne pas l'avoir perdu. Maintenant, quand tu es à domicile et que tu reçois Clermont après avoir lâché 2 points dans les derniers instants du match contre Grenoble, bah, tu envisages que la victoire. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, il y avait plutôt besoin de se solidariser pour ne pas prendre de but qu'autre chose. Mais c'est l'ordre des mi-temps qui fait qu'on a ce sentiment-là. Si la première mi-temps on l'a fait en deuxième et qu'on finit sur la deuxième mi-temps, on n'a pas le même ressenti. Et comme on a fait une deuxième mi-temps qui est moyenne, bah, on reste sur cette mi-temps-là. Mais pour ma part, en première mi-temps, j'ai vu des choses vraiment intéressantes. Après, tout n'a pas été bon, mais il y a eu vraiment des choses intéressantes en première mi-temps. Dernière question, s'il y en a une? Non. Ok. Merci coach. De rien, merci. En zone mixte.